Rwanda, le pays qui vous fera oublier tout ce que vous savez sur l'Afrique. On vous a menti sur l'Afrique. Tout ce que vous croyez savoir est faux. Il existe un pays où les femmes dirigent vraiment, où un café vaut plus que l'or, où vous pouvez être arrêté pour avoir jeté un mégot par terre. Un pays qui, il y a 30 ans, était l'enfer sur terre et qui fait aujourd'hui envie à la Suisse. Mais le plus choquant, vous n'en avez probablement jamais entendu parler. Le pays le plus sûr d'Afrique que personne ne connaît. Rwanda. Je parie que vous ne savez même pas où il se trouve sur la carte. Pourtant, ce petit pays de la taille de la Belgique a le taux de criminalité le plus bas de tout le continent africain. Plus bas qu'en Italie. Plus bas qu'en France. Kigali, la capitale, est tellement propre qu'elle semble factice. Vous ne trouverez pas un bout de papier par terre. Pas un seul. Mais attendez de découvrir pourquoi. Chaque premier samedi du mois, tout le pays s'arrête. De 8h à 11h du matin, tous, du président au mendiant, sortent de chez eux avec des balais et des râteaux. Ça s'appelle Umuganda. Nettoyage national obligatoire. Si vous n'y participez pas, amende de 50 $. Mais ce n'est que la pointe de l'iceberg d'un système qui va vous laisser sans voix. La révolution féminine qui a bouleversé le monde. Préparez-vous au choc de votre vie. Le Rwanda est le seul pays au monde où les femmes contrôlent le pouvoir. On ne parle pas de parité ou de quotas. On parle de domination totale. 61% du Parlement est féminin. 50% des juges de la Cour suprême sont des femmes. 40% des maires sont des femmes. Mais ce n'est pas fini. Après le génocide de 1994, 70% de la population qui restait étaient des femmes. Elles devaient tout reconstruire de zéro. Et elles l'ont fait. Sans attendre d'aide, sans se lamenter. Elles ont pris le contrôle de l'économie, de la politique, de la société. Aujourd'hui, les femmes rwandaises possèdent plus de 40% des entreprises du pays. Elles sont PDG de banques, propriétaires de plantations, dirigeantes de start-up technologiques. Mais il y a un secret derrière ce succès que personne ne vous a jamais raconté. L'obsession qui a créé un miracle. Les Rwandais sont obsédés par une chose, l'efficacité. Ils sont maniaques. Si vous dites que vous ferez quelque chose à 15h, vous devez être là à 15h précises. Pas à 15h05. À 15h. Cette obsession naît d'un traumatisme collectif. En 1994, en 100 jours, 1 million de personnes sont mortes. Un génocide qui a bouleversé le monde. Mais au lieu de s'effondrer, ils ont fait quelque chose d'impensable. Ils ont transformé cette tragédie en leur force. Chaque Rwandais sait que le temps perdu est du temps volé à la reconstruction. Vous ne pouvez pas vous permettre d'erreur quand vous reconstruisez un pays à partir des cendres. Résultat, le Rwanda a la croissance économique la plus élevée d'Afrique. 7% par an depuis 20 ans. En silence, sans faire de bruit, ils sont devenus le Singapour africain. Le business secret qui vaut des milliards. Il y a un produit rwandais qui coûte plus cher que l'or. Littéralement. Un kilo peut valoir 800 $. Plus que l'argent. Plus que le platine. Et vous l'avez probablement bu ce matin sans le savoir. Le café rwandais. Mais pas n'importe quel café. On parle du café le plus prestigieux au monde. Celui qu'on boit dans les restaurants étoilés de Tokyo et New York. Le secret? L'altitude. Les plantations sont à 2000 mètres au-dessus du niveau de la mer. Les grains mûrissent lentement, développent des saveurs uniques. Mais il y a autre chose. Les coopératives de café sont gérées presque exclusivement par des femmes. Des femmes qui, il y a 30 ans, ne savaient pas lire et qui exportent aujourd'hui dans le monde entier. Elles contrôlent chaque étape de la production, de la plante à la tasse. Et elles se sont enrichies. L'expérience à 1500 $ qui change la vie. Il y a quelque chose au Rwanda que vous ne pouvez faire que là-bas. Ça coûte 1500 $ pour 1 heure. Seulement 8 personnes par jour peuvent le faire. La liste d'attente est de 6 mois. Mais quand vous le faites, vous comprenez pourquoi ça vaut chaque centime. Trekking avec les gorilles de montagne. Dans les forêts du Parc national des volcans vivent les derniers gorilles de montagne du monde. 1000 spécimens. Pas plus. Quand vous vous retrouvez à 2 mètres d'un dos argenté de 200 kg qui vous regarde dans les yeux, le temps s'arrête. Ces animaux partagent 98% de notre ADN. La rencontre est si intense que 90% des gens sortent de la forêt en larmes. Mais ce n'est pas que de l'émotion. C'est du business. Le tourisme des gorilles rapporte 400 millions de $ par an au Rwanda. De l'argent qui finance la protection des forêts et le développement des communautés locales. Le paradoxe que personne ne comprend. Voici la chose la plus incroyable du Rwanda. C'est une démocratie autoritaire. Ça sonne comme un oxymore, mais ça fonctionne. Le président Paul Kagame est au pouvoir depuis 24 ans.
Il gagne les élections avec 99% des voix. En Occident, on l'appellerait dictateur. Mais les Rwandais l'adorent. Pourquoi? Sous Kagame, la pauvreté est passée de 60% à 16%. L'espérance de vie est passée de 48 à 69 ans. La mortalité infantile a chuté de 70%. Internet atteint 85% de la population. Le paradoxe, c'est que cette dictature a donné aux Rwandais plus de liberté que beaucoup de démocraties occidentales. Liberté de la faim, de la maladie, de la peur. L'hospitalité qui vous déstabilise. Mais c'est dans l'hospitalité que le Rwanda vous frappe vraiment. Ici existe une tradition appelée Ubushinganta. Si un étranger frappe à votre porte, vous devez l'accueillir. Peu importe si vous ne le connaissez pas. Peu importe si vous avez peu à offrir. Ce n'est pas que du folklore. Ça arrive vraiment. Des familles rwandaises vous invitent à dîner après vous avoir rencontré dans la rue. Elles vous offrent leur lit, partagent le peu qu'elles ont. Elles ne veulent rien en échange. C'est leur culture. Cette générosité extrême naît d'une sagesse ancienne. Un hôte est un don des dieux. Celui qui vous aide aujourd'hui pourrait avoir besoin de votre aide demain. C'est un système d'entraide qui maintient unie la société rwandaise depuis des siècles. La nuit rwandaise que vous n'imaginez pas. Quand le soleil se couche, Kigali se transforme. Les clubs se remplissent de jeunes entrepreneurs, artistes, intellectuels. On parle de start-up, d'art, d'avenir. L'énergie est contagieuse. Mais la vraie surprise, ce sont les Ntors, les danseurs traditionnels. Des spectacles qui durent des heures, avec des sauts acrobatiques qui défient la gravité. Ces danses racontent des histoires de guerre, d'amour, de renaissance. Et puis il y a la musique. Le Rwanda a produit certains des musiciens les plus innovants d'Afrique. Ils mélangent des rythmes traditionnels avec de l'électronique moderne. Le résultat est hypnotique. Le prix de la perfection. Tout cela a un coût. Le Rwanda est le pays le plus contrôlé d'Afrique. Des caméras partout. Une police discrète mais omniprésente. Des règles de fer que tous respectent. Jeter des ordures par terre, amende de 50 $. Conduire en état d'ivresse, 6 mois de prison. Corruption, expulsion du pays. Il n'y a pas d'exception. Il n'y a pas de passe-droit. Certains appellent ça un état policier. Les Rwandais appellent ça l'ordre. Après avoir vécu le chaos du génocide, ils préfèrent la sécurité à la liberté anarchique. L'innovation qui dépasse l'Occident. Le Rwanda a fait quelque chose qu'aucun pays occidental n'a réussi à faire. Éliminer les sacs plastiques. Complètement. Depuis 2008, ils sont illégaux. Si vous arrivez à l'aéroport avec un sac plastique, ils vous le confisquent. Les contrôles sont plus sévères que pour la drogue. Mais ça a marché. Le Rwanda est le pays le plus propre d'Afrique. Maintenant, ils misent sur les voitures électriques. D'ici 2030, ils veulent être neutres en carbone. Un pays africain qui donne des leçons de durabilité à l'Europe. Le secret qui change tout. Vous voulez connaître le vrai secret du Rwanda? Ce n'est pas le leadership. Ce n'est pas la géographie. Ce n'est même pas la résilience. C'est la confiance. Dans un pays où 1 million de personnes se sont entretuées, aujourd'hui des voisins d'ethnies différentes vivent côte à côte. Ils partagent tout. Ils se font confiance. Cette confiance reconstruite est le vrai miracle du Rwanda. C'est ce qui rend possible tout le reste. L'économie, la sécurité, l'innovation. Tout naît de là. Et voici le Rwanda dont personne ne vous parle. Un pays qui défie tout ce que vous croyez savoir sur l'Afrique et sur la nature humaine. Maintenant, je veux savoir ce que vous en pensez. Écrivez-moi dans les commentaires de quelle ville vous regardez cette vidéo et dites-moi. Seriez-vous prêt à visiter le Rwanda? Si cette vidéo vous a ouvert les yeux sur un monde que vous ne connaissiez pas, mettez un beau pouce en l'air et partagez-la avec quelqu'un qui selon vous doit absolument la voir. Et si vous voulez continuer ce voyage à la découverte des secrets les mieux gardés du monde, cliquez sur une des vidéos que vous voyez à l'écran. Je vous emmènerai dans d'autres lieux qui vous laisseront sans voix. Des lieux où ce qui semble impossible devient réalité. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Et rappelez-vous, le monde est bien plus surprenant que ce qu'on vous a toujours raconté.